Il t'a dit qu'il t'aime bien, que tu pourrais même être la femme de ses rêves, mais qu'en ce moment, il ne veut pas s'engager. Et du coup, tout simplement, il n'est pas prêt à être dans une relation, mais quand même, il revient. Il te contacte, il a envie de te voir, vous passez du temps ensemble et vous allez au lit ensemble. Mais tu restes très très confuse. Est-ce que du coup, il veut une relation? Est-ce qu'il ne veut pas une relation? Est-ce que tout simplement, il a un attachement fouillant et du coup, c'est pour ça qu'il ne peut pas être en relation? C'est pas lui, c'est son trauma, il a des peurs. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé ma vidéo sur l'attachement fouillant, je te les mets ici, va le regarder. Et du coup, tu es confuse et tu ne sais pas quoi faire. Je suis passée par là et je pense que la plupart d'entre nous sont passés par là. Je suis Claudia Natella, je suis coach en relation et aujourd'hui je vais te donner des pistes pour résoudre un peu cette problématique, même si il n'y a pas vraiment quelque chose à résoudre, mais il y a plutôt quelque chose à avoir. Quand on est dans cette dynamique-là, souvent, on se retrouve dans cette histoire seulement parce qu'en réalité, notre mental, notre cerveau est en train de rechercher à se reproduire un trauma qui peut être reproduit avec une personne qui souvent est justement dans un attachement évitant ou fuyant. Donc ça peut vouloir dire que vous avez un attachement anxieux. Donc quelqu'un qui a cette anxiété d'être abandonné, cette peur d'être abandonné, d'être rejeté, et que quand on a en face de nous une personne qui plutôt a peur de l'engagement, on a tendance à s'attacher. Et la vie est toujours parfaite et nous met en face ces personnes-là pour qu'on puisse aller le guérir, ces trucs-là, pour qu'on puisse aller le libérer, pour qu'on puisse enfin voir qu'en fait, il y avait rien à voir avec l'autre ou la situation et rien à interpréter ou à chercher de résoudre là-dedans, mais plutôt d'aller voir pourquoi aujourd'hui je suis attirée par cette typologie d'hommes ou de femmes, des personnes. Qu'est-ce que je peux aller voir en moi, à l'intérieur de moi, pour que je puisse guérir et apaiser cette peur d'être abandonnée, peur d'être rejetée, et ce besoin de prouver constamment à l'autre que je suis assez. C'est là que vous voulez vraiment regarder. Et je sais, je pourrais vous le dire, vos copines pourront vous le dire, plein de personnes pourront vous le dire, mais il y a quelque chose de l'ordre de la drogue dans le fait de continuer à vouloir aller là. Parce que justement, c'est comme un trauma. C'est à chaque fois qu'il revient et qu'on passe du temps ensemble, j'ai ma petite drogue qui me fait aller mieux. Et à chaque fois qu'il me rejette, il m'écrit plus, il m'ignore, je suis à nouveau dans la souffrance. Et donc, c'est très difficile parce que tout ce que votre cerveau recherchera, c'est son autre dose. Et quand cette autre dose est disponible, il va y aller à nouveau. La première chose que je vous invite à faire, du coup, c'est de le voir vraiment comme une drogue, de voir vraiment qu'en ce moment, vous êtes en train d'essayer de vous défaire de cette drogue à laquelle vous avez été habitué tout ce temps-là et prendre la décision, prendre le choix, la décision profonde de dire je sais que je suis prête pour guérir, je suis prête pour aller le voir, cette peur d'être abandonnée, cette peur d'être rejetée. C'est arrivé le moment de voir qu'à tout ce temps-là, ce que mon cerveau recherchait en allant continuellement dans ces situations toxiques, c'était de me sentir enfin aimée, enfin désiré, enfin voulu, enfin aimable, enfin valable, enfin assez. Ne pas se sentir assez, ce n'est pas une chose spécifique à toi, c'est la condition humaine. Chacun d'entre nous a un mental qui par défaut, pour système de survie, il nous fait croire constamment que le moi qui on croit être, ce n'est jamais assez. Et tu vois, on recherche dans l'autre cette partie, cette ressemblance d'amour qu'on a pu toucher un jour. On recherche dans l'autre à se connecter à ce tout, à cet amour grand, énorme qui avait toujours été là, à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on croit qu'on peut toucher ça que quand et à travers l'autre. Tu es sûrement aussi dans beaucoup d'illusions vis-à-vis de l'amour. L'amour romantique qui t'a été inculqué, c'est l'amour des films. Et l'amour des films est un amour basé sur un trauma. Lui, il la voulait pas, il l'a rejeté, et puis finalement, il l'a choisi. Les deux ne se plaisaient pas, et puis finalement, ils se rencontrent, ils s'aiment. Toutes les histoires d'amour sont basées souvent sur un trauma. Donc aujourd'hui, cette sensation que tu recherches, l'oxytocine, la dopamine et tous ces hormones qui sont déclenchées quand tu as ta drogue, elles ne sont rien d'autre, encore une fois, que basées sur une illusion à laquelle tu as été exposé tout ce temps-là. On a tellement d'illusions sur ce que l'amour est vraiment, mais l'amour, le vrai, qu'on recherche pour de vrai, ça n'a rien à voir avec ça, avec ces sensations physiques, avec ces émotions et ces montagnes russes et ces feux d'artifice. L'amour est quelque chose de beaucoup plus calme et plus posé et beaucoup plus grand qui est toujours là, à l'intérieur de toi.
quand tu décides d'arrêter la recherche à l'extérieur de toi, que tu commences à te tourner, à regarder à l'intérieur, à ces trucs qui étaient déjà là, cette complétude, cette présence, cette paix intérieure qui a toujours été là, tu découvriras cet amour, celui que tu recherchais. Et encore une fois, quand on va être en couple à partir de cet état-là, on va être en couple avec un amour beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, beaucoup plus... un amour qui nous élève, un amour qui nous permet de devenir quelque chose d'extraordinaire, qu'on l'est déjà, il nous révèle en réalité, parce qu'on l'est déjà. Donc, aujourd'hui, c'est ton opportunité. Cette vidéo ne t'arrive pas par hasard. Cette vidéo est là pour te faire voir que tu t'aimes déjà. L'amour est déjà en toi. Il ne te manque rien pour t'aimer. C'est juste commencer à voir les réactions de ton cerveau à ce qui est en réalité un trauma et commencer à choisir de te défaire de cette drogue, d'aller guérir ce trauma d'enfance, d'être senti rejeté, abandonné, pas voulu, pas aimé, tout ce que le cerveau aura pu interpréter pour chacun d'entre nous. De décider que tu es prête pour un amour qui guérit, un amour qui est stable, qui est sain. Ça va pas être facile de couper avec ces drogues-là, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Et la meilleure façon pour le faire, c'est de décider de faire un voyage personnel pour toi, dans lequel tu vas enfin découvrir l'amour qui est en toi. C'est tout ce qu'on entreprend dans mon programme Le Chemin du Cœur. Mais aussi, je t'aide dans ça dans mes coachings en individuel. Tu peux être coaché aussi par les coachs formés par moi à ma méthode. Donc, il y a de la place en ce moment. N'hésite pas à regarder ici en bas. Je te mets toutes les informations. Si tu as décidé que tu veux découvrir cet amour qui est déjà en toi, qui a toujours été là, que c'est le moment pour toi, que c'est le moment pour guérir, je serai ravie de t'accompagner. Je sais qu'est-ce que ça veut dire et ça va être le plus beau changement de ta vie.